Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 6 décembre. Demain, il y aura une permutation dans les énergies au cours de la journée, puisque Mercure, dans un premier temps, est toujours en Sagittaire, d'où il fait un carré à Jupiter en Poisson. Ça a lieu en tout début de journée. Alors, un carré entre Mercure en Sagittaire et Jupiter en Poisson, ça va nous pousser à nous perdre, on va dire, dans nos déambulations mentales. Mais demain est aussi le jour où Mercure entre en Capricorne. Il sera rejoint par Vénus samedi, puis par le Soleil autour du 20, période à laquelle d'ailleurs Jupiter passera à nouveau en Bélier. Donc demain, nous avons Mercure qui, dans un premier temps en Sagittaire, fait un carré à Jupiter en Poisson, et ensuite Mercure passe en Capricorne. Mercure en Capricorne, ça va nous pousser à nous concentrer sur nos objectifs, nos plans. Si nous nous sommes éloignés de notre chemin, Mercure va chercher à nous remettre sur la bonne voie. Mercure aide à se concentrer. En Capricorne, il veut que nous développions une perspective pratique, tournée vers du concret, vers des réalisations concrètes. Le carré Mercure-Jupiter est donc changeant, avec des énergies sagittaires dans un premier temps, puis des énergies Capricorne. Alors, Jupiter, il est sur les derniers degrés du Poisson. Il repassera en Bélier, justement quand le Soleil lui-même entrera en Capricorne. Mais demain, Mercure, c'est intéressant ce changement de signe parce qu'il change le visage de ce carré. Laissez vos pensées suivre leur chemin demain. Alors, dans un premier temps, ce sera assez nébuleux. Mais en fin de journée, vous pourriez en retirer la substantifique moelle, cher à Rabelais. D'une manière ou d'une autre, oui, la permutation Sagittaire-Capricorne devrait vous permettre d'aller vraiment à l'essentiel, de vraiment comprendre ce qui se joue dans votre réflexion, les points où vous pouvez améliorer votre réflexion, où vous pouvez concrétiser votre réflexion. Ce que vous vivrez demain est important, même si c'est simplement au niveau mental que ça se passe. C'est important parce que Mercure va rétrograder en Capricorne à la fin du mois. Donc vous reconsidérerez sûrement, peut-être cette journée, tout au moins vos réflexions des jours prochains, avec un nouveau regard dans les semaines à venir. Bénédiction de la Vierge lunaire. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bons augures de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible, en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Prière à la Vierge lunaire. Je choisis maintenant d'abandonner l'énergie, les croyances et les mémoires négatives connectées à l'abondance, à l'argent, aux relations, au succès et au bien-être. Je les offre pour guérison à Kuan Yin, la Vierge lunaire, afin qu'elle transforme le fardeau de ses offrandes en lumière dorée. Que cette lumière pénètre dans mon cœur, la chance et les bienfaits me parviennent à partir de ce jour, je les reçois et les partage, je flotte sur un océan d'abondance, de joie et de grâce divine. Par les bénédictions de la vénérée Kuan Yin, qu'il en soit ainsi. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Nouvelle direction, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Tout le tirage pointe vers la bénédiction de la Vierge lunaire. C'est-à-dire que nous devons affronter nos peurs pour prendre une nouvelle direction. Nous devons affronter nos peurs pour prendre une nouvelle direction et accueillir ce qui vient, accueillir les bénédictions de la Vierge lunaire. Nous devons nous concentrer sur notre victoire. On a l'ermite, le 6 de bâton et le diable. Ici, le diable, c'est l'ermite qui ne s'arrêtera qu'une fois qu'il aura accompli ce qu'il veut accomplir, qu'il aura fait le chemin qu'il entend accomplir. Les bâtons sur l'ermite, c'est toujours très intéressant,
Surtout quand ici, le diable souligne que c'est l'as de bâton qui est en jeu, que 9 de bâton, malgré la peur que nous pouvons, malgré les traversées émotionnelles, malgré l'appréhension, hein, l'angoisse de je vais opérer un changement, je vais opérer un changement, oh, qu'est-ce qui va se passer ensuite, il faut être concentré sur ce que nous voulons qu'il se passe ensuite. J'opère ce changement pour obtenir un résultat. Donc oui, c'est normal. Il va y avoir du changement. Mais il faut que je pense au résultat que je vise, au résultat que j'entends mettre en œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence avec un 2 de coupe, on finit avec un 2 de coupe. C'est encore une fois dans les relations qu'il est important de réinvestir notre énergie, de recréer des projets, de recréer des dynamiques. 2 de coupe, chevalier de pentacle, as de bâton. Cet ermite, le 6 de bâton, il le veut dans les relations. Il le veut dans ce qui l'unit aux autres. Il le veut dans le changement. Hein, le 6 de bâton, ça nous renvoie à la fois aux amants, le 2 de coupe, et à la tour. Ici, c'est magicien. C'est 8 d'épée, chevalier de bâton, magicien. Malgré mes doutes, malgré mes peurs, je veux créer mes rêves. 9 de bâton, étoile, 8 de pentacle. Il faut que je m'y mette. Parce qu'ils ne vont pas s'accomplir tout seuls. C'est cette conscience-là de l'ermite, bénédiction de la Vierge lunaire, qui permet de recevoir ce qui vient, ce qui permet de prendre une nouvelle direction. Et la dernière position, je l'ai dit, on finit avec un 2 de coupe, l'équilibre, tempérance, chevalier d'épée, 2 de coupe. Ici, on a le chevalier de bâton entre le 8 d'épée et le magicien. Vos doutes, vos angoisses, tout ce qui vous empêche de progresser, et la conscience claire, sereine du magicien. J'ai un certain nombre de compétences, j'ai un certain nombre de ressources, je vais unir tout cela. Chevalier de bâton, ermite, 6 de bâton, chevalier de pentacle. Nous nous concentrons sur la victoire, nous nous concentrons sur les changements que nous voulons apporter, et tempérance, chevalier d'épée, 2 de coupe, et nous ajustons ces changements à l'autre. C'est vrai que ça peut être un peu brutal pour l'autre. Donc, chevalier d'épée, on ajuste l'équilibre avec l'autre. Oui, je sais, j'ai fait un changement. Ça va nous permettre ceci. Cela va empêcher cela. Ici, il faut croire en sa victoire, il faut y travailler assidûment. Il faut travailler à ses propres rêves et travailler à ce que nous voulons changer dans notre rapport aux autres. Transformation, magicien, impératrice. Alors déjà, on a l'axe transformation impératrice, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous opérez le changement, monde, il y a quelque chose qui se termine, impératrice, il y a quelque chose qui débute. Magicien, en accord avec vos rêves, avec les efforts que vous voulez accomplir, ce que vous voulez accomplir, et l'accomplir avec les autres. J'aime bien l'énergie du 5 de bâton et du diable ici, parce que ce sont les deux énergies de 5 ici ne viennent plus parler de pièges, de situations désespérées qui n'évoluent pas. Là, elles viennent parler d'un combat qui est juste, qu'on a mené. 5 de bâton, 6 de bâton. Diable. C'est-à-dire, je veux que ça marche. Et je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Chevalier de bâton, j'y apporte toutes mes intentions, toutes mes meilleures intentions. Et chevalier d'épée. Je m'efforce d'ajuster les choses, de réellement travailler à ce que ce soit... Parce que même dans le 8 de pentacle, on a une notion d'ajustement des efforts. 7 de pentacle, on sème. 8 de pentacle, on fournit le travail qui est encore requis pour atteindre les résultats. C'est la même énergie d'ajustement. Mais la bataille, elle est en train de se terminer. Ici, les énergies, elles vous disent, il va falloir vous confronter, hein, ce que je disais, je crois hier, j'en parlais hier, il va falloir encore vous confronter aux événements, hein, comme je l'ai dit, je ne sais plus quand, c'est d'ailleurs le propre de pratiquement tous les tirages au Shosen, il
il faut se confronter à quelque chose. Mais quand vous allez vous confronter aux événements, vous allez vous confronter aux situations, aux personnes, vous allez vous apercevoir que ensuite les choses, très vite, un équilibre s'instaure, un équilibre que vous pouvez ajuster et qui vous donne toute l'altitude pour progresser. Traversée émotionnelle, comme je dis souvent, dans les images que je suis susceptible de vous donner, vous êtes susceptible d'entendre, parfois il faut faire un bond, le fou, le magicien. Il faut passer à l'étape suivante. Il faut passer la porte. Il faut ouvrir cette porte. Il faut avoir le courage d'appuyer sur la poignée, d'ouvrir et de rentrer dans la pièce. Et la traversée émotionnelle, c'est ça. C'est le pic de stress. Vous savez ce qu'il y a derrière la porte. Vous savez ce que vous voulez faire dans cette pièce de votre grande maison de la vie. Mais il y a l'appréhension, toujours. Demain, tournez-vous vers ce qui vient. Ça va faire taire vos appréhensions. Parce que c'est le meilleur moyen. C'est à partir du moment où vous avez la main sur la poignée et que vous ouvrez, faites taire vos appréhensions. C'est comment je crée le nouvel équilibre. Comment je prends le pouvoir, je suis en pouvoir en rentrant dans cette pièce. On va voir les cartes d'oracle. Alors, il y a un point qui m'a obnubilé au début de ce tirage et que je n'ai pas développé. Mais d'abord, je vais parler de l'aboutissement. Il y a un aboutissement ici. Il y a un aboutissement, le monde, le magicien. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné, mais 1, 21. Bon, il nous manque la justice, qui est la troisième carte de cet axe à 3 cartes. Mais le magicien, à 2 reprises, vient vous dire que tout est entre vos mains. Que tout dépend de vous. Et de ce que vous allez faire. Qu'il y a une époque qui est terminée. Il y a une espèce de consécration ici. On a profondément renoué avec soi, avec ce que l'on est, et on est donc à même d'être plein et entier quand on aborde ce qui vient. Et c'est pour ça que le moment est venu de reprendre notre course. Le moment est venu de mettre en œuvre des choses qui nous font progresser sur le long terme. Sans doute parce que désormais nous savons sur qui nous pouvons compter. 2 troupes impératrices, normalement, oui, c'est des personnes fondamentalement sur lesquelles vous pouvez compter quand il est question ici. La transformation est sur tempérance. Donc, c'est des relations significatives avec lesquelles vous trouvez des solutions, vous trouvez de nouveaux projets, vous trouvez de nouvelles voies pour grandir et se développer ensemble. Mais c'est fondamentalement parce que quelque chose a été libéré. Oui, il y a une culmination, il y a quelque chose qui est devenu si évident que tout le reste en découle. Et c'est ici, le destin, la spirale ascendante. Je suis exactement là où je dois être dans ma vie. Je sais exactement où je veux aller. Je sais qui va m'accompagner. Donc, spirale ascendante, il est l'heure d'y aller. Il est l'heure d'y aller parce que vous avez fait face à la situation. Vous avez ouvert la porte sur l'avenir. Vous avez compris ce qui, au sein des changements, au sein des évolutions, vous soutiendrait sur le long terme. Il y a un grand ménage qui a été fait. La culmination est ici. Shopwood Deep Knowing.
Et ça permet de revenir à la première chose dont je pensais parler, qui m'avait humilié au tout début quand j'ai tiré les cartes. La Vierge lunaire, nouvelle direction traversée émotionnelle. Je pensais commencer le tirage en vous disant tiens, c'est amusant, la pleine lune est en avance. Eh oui, on a une pleine lune jeudi. Mais demain, on est mardi. On est mardi, mercredi, il n'y a pas de transit. Jeudi, il y a la pleine lune, qui est exacte. Donc, la pleine lune, c'est toujours un moment de clôture. Et sans doute qu'ici, oui, il y a des choses, il y a des domaines dans lesquels la clôture est là. Et à la pleine lune, bien, non seulement vous pourrez lâcher prise sur ce qui se termine dans votre esprit, mais vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui démarre, ce qui est intéressant. Parce que ça, c'est vraiment une configuration, oui. Les cartes d'oracle, en fait, ramènent sur le devant de mon esprit cette configuration avec la pleine lune, il y a une page qui se tourne et on passe à autre chose. Il va falloir lâcher prise, il va falloir en finir avec certaines choses. Et là, les cartes d'oracle, elles parlent de ça, de cette espèce de culmination. Il y a encore du ménage à faire dans la réflexion, mais tout s'aligne. La nouvelle direction se dessine et les bénédictions arrivent. Bénédiction, ça aussi, c'est une énergie qu'on a depuis plusieurs jours. Cette idée que des bénédictions viennent vers nous. Faites attention à la traversée émotionnelle. On est à l'approche de la pleine lune. La pleine lune sera en Gémeaux. Mars est rétrograde en Gémeaux. Donc c'est une zone qui est déjà tendue, qui est déjà difficile. Mars, il est en train de couper les cheveux en quatre, il est en train de faire des histoires à tout point de vue. Hein, les rétrogradations, c'est le pinailleur qui ressort. Hein. C'est le caractère pinailleur qui ressort avec les rétrogradations. Donc, traversée émotionnelle à la veille d'une pleine lune en Gémeaux, il y a peut-être des points de détail, des petites choses qui vous énervent particulièrement. Mais il faut les évacuer et vous concentrer sur ce qui est vraiment important à vos yeux. Sur ce qui est primordial à vos yeux. Parce qu'il s'agit vraiment de penser sur le long terme, de saisir des occasions qui font progresser sur le long terme, de saisir des perches que nous tend le destin pour progresser. À partir du moment où la vérité a fait jour, vous êtes libre d'agir. Donc il faut qu'il y ait eu ce ménage. Vous savez sur qui vous pouvez compter déjà, ça. C'est peut-être ça aussi, demain beaucoup. Ça y est, j'ai choisi mon équipe. J'ai choisi mon équipe, donc toi et toi, vous en êtes. Et ça veut dire qu'il va falloir présenter les choses, pour que les personnes elles viennent, parce que là je fais un peu ballon prisonnier, mais normalement les personnes doivent venir vers vous, parce qu'elles sont déjà alignées sur vos objectifs, et il va peut-être falloir affronter un peu des personnes à qui il va falloir dire non, toi tu ne seras pas dans mon équipe. Il peut y avoir des énergies ici qui sont difficiles parce que voilà, il faut aller solliciter les personnes auxquelles nous croyons, et il va falloir peut-être rejeter les personnes auxquelles nous ne croyons pas. De toute façon, tout se fait sous le signe d'une guérison, d'une libération. Il y a quelque chose qui est libéré. Là, fondamentalement, avec les deux positions en bas, il y a quelque chose qui est libéré. Donc, mettez au clair ce qui doit être mis au clair. Mettez au clair ce qui doit être mis au clair pour être vraiment aligné. C'est je sais, mais je mets en œuvre en fonction de cela. Et c'est là que ça va être porteur sur le long terme. De toute façon, yin-yang. Toute guérison, toute compréhension génère des décisions, des actes. On est encore dans l'alignement d'ailleurs. À présent, j'ai profondément pris conscience de ce qu'étaient les choses. Je prends les décisions qui s'imposent. J'ai libéré ce qu'il y avait à libérer. Je passe à la suite. Oui, c'est vraiment une énergie de pleine lune. Définitivement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.